voit souvent des situations où l'homme ou la femme, hein, peu importe, voilà, tout dépend des situations, rappelle à l'autre que c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça et tout. Toi, tu fais rien dans cette maison, c'est moi qui fais ça. Lorsque tu aimes quelqu'un, ne brandis pas aux yeux du monde et ne lui jette pas à la figure, à la moindre petite incompréhension, à la moindre petite dispute, que c'est toi qui fais tout. Parce que quand tu fais cela, l'autre est blessé. Quand tu fais cela, l'autre se sent rabaissé. Quand tu fais cela, tu négliges tout ce que l'autre a fait pour toi jusqu'à présent. Parfois même, c'est l'autre qui a contribué à ce que tu aies la situation que tu as aujourd'hui. Parfois, c'est parce que tu as cette personne à tes côtés qui te soutient, qui prie pour toi, qui supplie les cieux pour que tu puisses réussir dans tes projets, que tu en es arrivé où tu es. Lorsqu'on aime une personne, ce que l'on fait pour la personne, elle attend à ce qu'on le fasse par amour, simplement. Et si tu fais quelque chose pour quelqu'un par amour, fais-le par amour simplement, sans rien attendre en retour. Ok? Sans rien attendre en retour. Sans vouloir exiger de cette personne un certain type de comportement parce que tu as fait ça. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Sinon, tu es en train d'acheter son amour. Sinon, tu es en train d'acheter son asservissement. Beaucoup de personnes sont souvent contents ou contentes, disons comme ça, c'est plus juste ainsi, de pouvoir faire certaines choses pour leur partenaire ou de pouvoir prendre un certain nombre de choses en charge parce qu'au fond d'elles, elles savent qu'en faisant cela, elles deviennent indispensables pour l'autre. En faisant cela, elles vont pousser l'autre à être reconnaissant ou reconnaissante. Il y a des femmes qui travaillent, qui ont une certaine situation, qui vivent avec des hommes qui n'ont pas de situation matérielle et financière pareille, et elles vont chanter, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Quand l'homme essaie d'essayer d'expliquer quelque chose et tout, il dit de toute façon, toi tu fais rien ici, tu es un consommateur. Et ça va aussi dans l'autre sens. Il y a des hommes qui vont prendre des choses en charge et quand la femme se plaint, dit de toute façon tu ne fais rien ici, c'est moi qui paye tout, c'est mon argent, etc. etc. C'est blessant. Il faut comprendre que c'est très blessant pour quelqu'un qui vous aime, qui est avec vous et qui a accepté de faire le chemin avec vous et qui ne voulait même peut-être pas que vous preniez certaines choses en charge et tout. Vous vous êtes dit, on va faire ça pour pouvoir fonctionner ensemble, pour pouvoir ne pas dépenser n'importe comment, on va se répartir. Bref, peu importe comment ça s'est passé pour que vous en soyez là, c'est blessant pour cette personne-là que vous veniez dire ça aujourd'hui. Personne n'est le commencement et la fin d'un autre être humain. Personne. Quand vous faites ça, vous faites comme si sans vous, cette personne ne peut pas s'en sortir. Vous faites comme si, parce que vous faites tout ça, vous pouvez cracher ça à la figure de la personne et la personne restera quand même parce que de toutes les façons, sans vous, elle ne peut pas aller quelque part. Et j'ai déjà entendu des hommes dire cela à leur femme ou à leur compagne, du genre, sans moi, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et il y a des femmes aussi qui disent ça. La vidéo que j'ai dit, ce n'est pas pour attaquer les hommes ou quoi que ce soit. Il faut m'enlever ce genre d'idée de penser que quand je fais des vidéos, c'est parce que je défends les femmes ou les hommes. Je ne défends personne. Je décris des faits de société et je les analyse. C'est tout. Et toute personne ouverte d'esprit, homme ou femme, comprendra dans ce que je partage les messages. Je n'ai aucun intérêt à défendre qui que ce soit ou à combattre qui que ce soit. Mais je décris les situations que l'on observe. Donc quand un homme ou une femme dit « moi je t'ai fait », c'est moi qui prends tout en charge. Sans moi, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu veux partir, la porte est ouverte. En général, c'est parce que ces gens-là pensent que la personne ne peut pas le faire. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas le commencement et la fin de quelqu'un. Vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga d'une seule personne sur cette terre. Parce que cette personne, avant de vous rencontrer, avait une situation qui n'était peut-être pas celle d'aujourd'hui, mais elle avait sa dignité, elle avait sa paix du cœur, elle avait sa tranquillité. Elle ne se torturait pas l'esprit en se demandant ce que vous allez de nouveau lui dire aujourd'hui. Elle ne se torturait pas l'esprit en se demandant de nouveau comment vous allez réagir aujourd'hui. Elle était tranquille, misérable peut-être, mais en paix dans son cœur, homme ou femme. Et quand vous faites cela, le jour où cette personne va décider que ça en est terminé, et qu'elle va quitter cette relation, croyez-moi, elle aura toutes les chances de devenir 15 fois mieux qu'avec vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se souviendra de tout ce que vous lui aviez dit, comme quoi elle ne peut pas s'en sortir. Et ça, ce sera son carburant. Elle se souviendra de toutes les fois où vous l'avez rabaissée comme si elle était un moins que rien, une moins que rien, ou comme s'il était un moins que rien. Et ça, ce sera sa motivation. Ça va lui servir de tremplin. Ça va lui servir d'accroche. Ça va lui servir de phrases qui vont lui venir à l'esprit comme ça pour lui permettre de ne pas abandonner et de se battre de toutes ses forces. Ça va lui permettre de se dépasser comme elle ne s'est jamais dépassée. Elle va devenir une personne extraordinairement meilleure que ce que vous n'avez jamais connu.
Et à ce moment-là, vous allez revenir en disant, oui, j'ai regretté, etc. Mais il sera trop tard. Parce qu'il faudra, pour mériter de faire encore le chemin avec cette personne, que vous-même, vous grandissiez. D'accord? Donc, quand on aime, on fait ce qu'on a à faire par amour. Point. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. On ne chante pas sur les toits du monde entier, surtout en rabaissant l'autre, tout ce qu'on fait. Donc, si vous le faites vraiment par amour, faites-le par amour. Ne le brandissez pas à la moindre dispute. Ne le brandissez pas à la moindre incompréhension. Concentrez-vous sur le problème qui est la source de la dispute, le problème qui est la cause de la dispute. Discutez-en comme des adultes, grandissez, prenez des résolutions et avancez. Mais ne brandissez pas à chaque fois ce que vous avez fait pour quelqu'un, si vous aimez vraiment cette personne. Je sais que, voilà, ça peut être tentant de faire ça, de montrer son pouvoir, de montrer ses biceps et tout. Mais sachez que ce que l'autre ressent, c'est tout simplement des coups de poignard à chaque fois que vous faites ça. Et une personne blessée, meurtrie dans son cœur et tout, finit par devenir amère. Et elle finira par partir. Si, dans le pire des cas, elle ne cherche même pas d'ailleurs à vous faire du mal pour vous donner une leçon et se venger. Et c'est parce que moi j'encourage. J'encourage les personnes dans ce genre de situation à prendre leur force, de réunir leur force, leur courage à deux mains, de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie, de réfléchir à si elles veulent vraiment continuer dans ce type de relation. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, pour changer les choses, pour améliorer les choses dans ma vie et retrouver ma paix et ma sérénité. J'encourage ces personnes-là à se poser des questions vraiment profondes et à construire pas à pas, étape par étape, ce qu'elles voudraient atteindre dans leur vie. D'accord? Personne n'est le Dieu de quelqu'un d'autre ici. Personne n'est le commencement et la fin d'une autre personne. Personne. Donc, faisons attention.